Fait que Mégane, je te fais une petite vidéo en sciences pour t'expliquer la section 6.2 et la section 6.3 du chapitre 6. Fait que section 6.2, c'est les mouvements. Fait que c'est dans le fond, on va voir après quand on a appliqué une force, quel genre de mouvement un objet peut faire. Fait qu'on va voir qu'il existe trois types de mouvements. Fait qu'un mouvement, dans sa définition, c'est un déplacement d'un objet ou d'une partie d'un objet. Puis, il y a trois types de mouvements qui existent. Fait qu'on a le mouvement qu'on appelle de translation. Ça, je vais l'expliquer plus en détail, mais c'est vraiment en ligne droite. Mouvement de rotation, fait que quelque chose qui tourne. Puis, mouvement hélicoïdal, c'est les deux en même temps. Fait que c'est quelque chose qui tourne puis qui avance en même temps ou qui recule, bref. Fait que mouvement hélicoïdal, c'est translation et rotation en même temps. Tu sais, comme quand on a vu pour les forces, là, comment qu'on dessinait une force, c'était avec une ligne, pas une ligne, une flèche, une grosse flèche, là, comme qu'on avait vu. Pour les mouvements, on va le représenter avec une flèche noire. Tu vas voir à la prochaine page. Puis quand on parle des mouvements, mettons translation, rotation ou hélicoïdal, on va après ça préciser est-ce que c'est unidirectionnel, fait est-ce que ça va juste dans un sens? Mettons, ça fait juste avancer, ça recule pas. Ça, c'est unidirectionnel. Ou on va dire que c'est bidirectionnel, fait que ça va dans les deux sens. Tu vas voir avec des exemples, tu vas mieux comprendre. Fait ici, mouvement de translation unidirectionnel, ben, OK, mouvement de translation avant de rentrer dans unidirectionnel, bidirectionnel. Translation, c'est quelque chose qui se déplace en ligne droite. Ça ne fait pas de courbe. C'est vraiment soit que ça avance, ça recule, ou ça va de gauche à droite, peu importe, ça va vraiment en ligne droite. Après ça, unidirectionnel, c'est comme, mettons, il monte ici un escalier, là, roulant, ben, ça fait juste monter, mettons, d'un sens, là, tu sais, quand tu vas dans un centre d'achat, mettons, tu as un escalier qui fait juste monter, puis tu as l'autre escalier qui fait juste descendre. Fait que ça va dans juste un sens. Tandis que, fait que là, bidirectionnel, c'est comme un tiroir. Fait qu'un tiroir, tu peux, tu sais, mettons, l'ouvrir, puis tu peux le fermer. Fait que ça peut bouger dans les deux sens. On va dire bidirectionnel. Bi, pense quand on dit, mettons, une maison bigénération, c'est, mettons, quand tu habites tes parents avec tes grands-parents, ça c'est bigénération. Bi, ça veut dire deux. Pense à ça. Puis quand on dit unidirectionnel, ben ça commence par UN, un, fait qu'une seule direction. Comment qu'on va le dessiner, ça? Fait que c'est une flèche en ligne droite. Fait qu'unidirectionnelle, c'est une flèche qui va dans un sens seulement. Tandis qu'une translation bidirectionnelle, c'est une flèche avec, ben, qui va dans les deux sens, en fait. Fait que bidirectionnelle pour dire, ben, ça va par là puis par là. Fait que translation, ligne droite. Fait que c'est ça, l'objet va se déplacer en ligne droite, puis ça peut être juste d'un sens, fait que unidirectionnel ou deux sens, bidirectionnel. Après ça, pour la rotation, fait que c'est vraiment quelque chose qui va circuler autour d'un axe de rotation, quelque chose qui tourne. Des fois, on va voir que ça fait pas toujours un cercle complet. Mettons, là, si je pense à une porte de garage, OK? Tu as déjà vu ça, comment ça l'ouvre une porte de garage, ça l'ouvre de même, puis là, à un moment donné, ça fait ça de même. Ben ça, c'est un mouvement de rotation, mais tu vois, ça fait pas un cercle au complet. Mais il y a quand même un mouvement de rotation. Fait que ce qu'il faut que tu retiennes pour les mouvements de rotation, c'est que ça n'a pas besoin de faire un cercle au complet. Ça peut faire juste un demi-cercle ou même une partie d'un cercle. C'est un mouvement de rotation quand même. Ça, c'est à retenir. Même chose que pour l'autre, rotation unidirectionnelle, c'est que ça tourne juste dans un sens. Tandis que rotation bidirectionnelle, comme dans un auto, mettons une roue, ça peut avancer ou tu peux reculer. Fait que c'est rotation bidirectionnelle. Après ça, mouvement hélicoïdal. Comme je t'avais dit, c'est vraiment les deux en même temps. Fait que un mouvement de translation, puis en même temps, ça fait une rotation. Qu'est-ce qu'ils disent les autres?
Façon, comment c'est représenté? C'est avec une genre de loupe comme ça. Puis là, ça montre ça ici. Je sais pas si tu connais ça, là. Ça s'appelle, je pense, un étau, il me semble. Sinon, pense à une vis. Je sais pas si tu fais de la construction, là, mais une vis, mettons, là, ça va. Mettons, tu mets une vis dans une planche de bois, mais elle va tourner, puis en même temps, ben là, je vais le faire le même. Elle va tourner la vis, puis elle va rentrer en même temps. Fait qu'elle tourne, puis elle se déplace en ligne droite. Fait qu'elle fait les deux mouvements en même temps. Fait que c'est un mouvement hélicoïdal. Encore, on peut avoir, là, on monte bidirectionnel, mais tu peux en avoir unidirectionnel aussi. Fait que ça va pour les 3 mouvements. Je vais te laisser faire les exercices par rapport à ça. Tu me dis si jamais tu as des questions, je ne dois pas pour m'écrire. Après ça, je vais t'expliquer pour la section 6.3. Fait que c'est les fonctions mécaniques élémentaires. Dans le fond, là, je vais juste lire vite, vite. OK. Fait qu'on va voir c'est quoi, dans le fond, une liaison, puis c'est quoi un guidage. Une liaison, c'est ça dit un peu, c'est quand on va lier deux objets ensemble. Fait que mettons que tu penses à encore mon crayon là, que je te montrais ce matin, parce qu'on est le même jour, on est comme mardi. Mais en tout cas, je te le montre vendredi. Bref. Fait que ça, c'est une liaison. Fait que, tu sais, mon bouchon, il est lié avec le reste de mon crayon, mais c'est une liaison qui est temporaire. Tu sais, je peux l'enlever, puis je peux le remettre. Fait que ça, c'est le genre de liaison. Ou mettons, quoi d'autre? Si je mets un clou, mettons, dans un truc de bois, ben ça aussi, ça va être une liaison. Fait que 2 objets qui vont être liés ensemble. Puis là, on va voir quelques catégories de liaison. Puis on va voir aussi de guidage, c'est quoi? Ça, je vais en reparler un petit peu plus tard. Fait que liaison, c'est vraiment assemblage de 2 ou de plusieurs pièces. Fait que quand il y a 2 morceaux, soit qui sont collés ensemble, ça peut être collé, ça peut être cloué, ça peut être avec du tape, peu importe là, s'ils vont tenir ensemble d'une certaine manière. Bon, et ils disent ici organe de liaison, c'est un élément qui permet d'assembler des pièces et de maintenir le lien entre elles. Fait que mettons un organe de liaison, ça pourrait être de la colle, ça pourrait être du tape. Fait que qu'est-ce qu'on utilise pour lier 2 objets ensemble? Tu peux avoir une liaison démontable. Fait que c'est comme quelque chose que tu peux enlever, là, puis tu peux défaire. Fait que c'est comme un peu une liaison temporaire. Ou tu peux avoir une liaison indémontable que, mettons, tu mets de la colle à bois, là, entre 2 planches de bois. Ben, puis ça, t'es plus capable de les séparer après. Ou avec de la crazy glue. Je sais pas si tu as déjà utilisé ça. Si, mettons, tu mets de la crazy glue sur tes doigts de même, là, faut quasiment t'aller à l'hôpital pour te le faire séparer parce que sont liés ensemble à jamais. Fait que liaison démontable. Fait que ça veut dire que les pièces peuvent être séparées sans endommager aucune des pièces de l'objet. Là, on dit quand on enlève, mettons, une vis et le boulon, c'est quand on va enlever la vis, ben dans le fond, on n'a pas endommagé rien. Fait que ça va être, on peut enlever la vis, puis le bout de bois va rester intact. Il va avoir un trou dedans, mais quand même, on peut l'utiliser pour autre chose. La vis aussi, on peut la réutiliser. Tandis qu'une liaison indémontable, c'est que c'est impossible de séparer les pièces sans endommager les pièces ou l'organe de liaison. Fait que le rivet, ça dit le clou, la colle produisent des liaisons indémontables. Fait que si tu colles deux bouts de bois, mettons, ensemble, tu essaies de les décoller, mais les bouts de bois vont tous comme s'arracher. Fait que ça, c'est une liaison indémontable. Fait que ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que quand on parle on colle ou on cloue 2 objets ensemble, peu importe, là, quand on met 2 objets ensemble, ça s'appelle une liaison. Elle peut être démontable, fait qu'on peut séparer les 2 objets puis tout va bien, ou indémontable, que c'est vraiment tough les séparer, puis si on les sépare, on va briser les objets. Fait que ça, c'est pour la liaison. Juste regarder combien de temps il me reste. Ok, c'est bon. Parce que j'ai une limite de 15 minutes pour chaque vidéo. Guidage. OK. Guidage, là, faut que tu penses à, dans le fond, pense à une porte patio. Dans une porte patio, là, la porte, là, tu sais, souvent, les portes patio normales, là, on va l'ouvrir de même, puis fermer.
À part faire ça, là, la porte patio, elle fait rien d'autre. Tu peux pas ouvrir une porte patio de même. Fait que ça, comme, tu sais, mettons, c'est comme si, dans le fond, il y a une partie de la porte patio qui dit à la porte patio, là, tu fais juste ça. Ça s'appelle un guidage. Dans le fond, c'est comme une pièce qui va dire, c'est sûr qu'il ne se parle pas, mais on s'entend, là, qui va comme dire à l'objet, hey, toi, c'est ça que tu fais. Fait que c'est un guidage. Fait qu'on appelle ça, la définition, c'est dispositif qui permet de contrôler ou d'encadrer les mouvements d'un objet technique ou d'une de ses pièces. Fait que moi, pour vrai, là, personnellement, quand je pense à guidage, je pense tout le temps à une porte patio ou un tiroir. Un tiroir, ça s'ouvre puis ça ferme de même. Il va pas tout croche, là, parce que il y a comme des rails qui guident le tiroir à ouvrir et à fermer, toujours dans la même direction. Fait que c'est ça, un guidage. Comme un peu les forces, les mouvements, il y a des dessins pour chaque guidage. Puis tu vas voir, les guidages, ça ressemble beaucoup au mouvement. Fait qu'on a un guidage en translation. Fait que pense encore à la porte patio. Dans le fond, il y a une pièce de la porte patio qui dit que la porte patio a fait un mouvement de translation. Fait que c'est pour ça que, mettons, ce bout-là là, que je montre, là, ça dit à la porte patio, c'est un guidage de translation. Fait que ça va dire à l'objet, toi, tu vas en ligne droite, sans tourner, comme ça dit ici. Fait qu'on va utiliser ce symbole-là. Après ça, guidage en rotation, mettons, comme eux autres, ils donnent ça comme exemple. Mettons, je sais pas moi, c'est quoi dans le fond qui est le guidage? OK, fait que là, ça ici, ça va tenir dans le fond la lame, là. Ça fait en sorte que ça dit à la lame, mais toi, là, tout ce que tu fais, c'est que tu tournes. Fait que ça guide la lame à tourner, à faire une rotation. Fait que c'est un guidage en rotation. OK. Puis finalement, il va avoir un guidage hélicoïdal. Fait que par exemple, eux autres, c'est quoi qu'ils donnent? Les flèches sur le pot pour guider le mouvement. OK, c'est comme quand on ouvre un bouchon de quelque chose. C'est qu'on tourne, puis en même temps, il monte le bouchon. Fait qu'on on fait dans le fond une rotation, puis en même temps la translation. Fait qu'on guide le mouvement. Toi, là, le bouchon, tu fais juste fermer, puis tu ouvres. Fait qu'on te guide. Tu sais, le bouchon ne va pas faire autre chose que tourner, puis s'enfoncer sur la bouteille. Fait que ça, c'est un guidage hélicoïdal. Et il existe des fois un guidage mixte. Fait que ça, c'est pas la même chose qu'un guidage hélicoïdal. C'est vraiment, mettons, parce qu'hélicoïdal, ça fait les deux en même temps. Ça tourne et ça monte ou descend, tandis que guidage mixte, ça fait pas les deux en même temps. Là, ils prennent des foot. Tu sais, tu peux tourner un truc, là, ou tu peux faire ça. C'est dur de faire les deux en même temps. Mais ça se fait, là, mais c'est quand même un petit peu plus séparé. Souvent, on va soit tourner ou on va faire avancer ou reculer notre bonhomme. Fait que ça, c'est un guidage mixte. Est-ce que c'est tout de ce que je voulais te dire? Oui, alors ça fait le tour. Ce qu'on a vu dans le fond, c'est vraiment c'est quoi les mouvements, c'est quoi un guidage, c'est quoi les liaisons. Fait que si tu as des questions, Mégane, gêne-toi pas. Sinon, je te demande de faire les questions sur 6.2 et 6.3, puis on les corrigera ensemble.